Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous allez apprendre un petit peu plus de choses sur moi. Les petits secrets quoi. Donc en fait j'ai décidé de faire un... Je sais pas si c'est un nouveau concept de vidéo, on s'en fout en fait hein. Une vidéo différente que juste me maquiller, voilà. Je vais quand même me maquiller parce que j'aime bien ça et autant le faire pendant que je papote hein. En fait j'ai besoin de faire des choses avec mes mains, je peux pas rester juste comme ça devant une caméra à parler, il faut que je fasse des choses. Ça se voit sur moi que j'ai besoin de faire des trucs, non? Donc du coup voilà, je vais vous dire 10 secrets sur moi. Si ce concept de vidéo vous plaît, vous pourrez me dire de recommencer. Je sais pas si c'est pour mon avantage, mais d'abord je vais me dessaper parce que sinon je vais crever la chaleur. Et puis on va s'hydrater parce que c'est très important vu qu'on parle. Et si je me dessèche devant vous, ce sera dommage, je vais disparaître. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine, alias JuBeautyFit. Et si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, c'est merveilleux, bienvenue à vous. Ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Donc, si ça te plaît, un peu de soutien. Hein? Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. N'est-ce pas merveilleux? Si hein. Allez c'est parti. Alors je vais commencer par le premier secret. Il y en a 10 donc je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par mettre ma base et ça va m'inspirer. Donc je vais mettre deux bases différentes. Je vais mettre une petite base pour le dessous des yeux et une petite base pour le visage. La Under Eye Primer de chez Makeup Evolution, et sur le visage la Cookies and Dream, donc c'est tout simplement la Beauty Primer classique de chez ELF. Tout est dans la barre d'infos, évidemment, je suis pas là pour vous faire un tuto. Enfin en tout cas, c'est pas le but de cette vidéo. Donc la première chose que je peux vous dire sur moi, qui est... rien n'est des secrets, hein. Moi je suis un livre ouvert, hein, si vous voulez, c'est-à-dire que je n'ai rien à cacher, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Donc forcément, ça aide, hein. Donc vous avez peut-être déjà entendu ça, mais je suis bisexuelle. Vous savez ce que ça veut dire bisexuelle? Ça veut tout simplement dire que j'ai une attirance, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Voilà. Après, est-ce que je suis pansexuelle? Pansexuelle, ça veut dire qu'on a une attirance pour peu importe le genre, c'est plutôt l'alchimie et ce qu'il y a dans le cœur qui est important. C'est peut-être ça aussi, parce que j'ai aucun souci avec les personnes transgenres, je pourrais très bien sortir avec une personne transgenre, avec des personnes non binaires, avec tout type de personnes. Mais je me définis plus comme bisexuelle par rapport au fait que j'ai une attirance physique plus, des garçons qui vont plutôt être assez masculins et des filles qui vont être assez féminines. Mais je suis sûre que ça peut m'arriver de flasher sur une fille masculine ou sur un garçon plus féminin. Je l'ai découvert assez tard parce que j'étais dans un déni, j'étais dans une homophobie envers moi-même. Je vais continuer le speech après, hein. Je vais d'abord appliquer mon foundation. Et là je vais en appliquer deux, parce que en ce moment j'adore utiliser le Glowish de chez Huda Beauty, donc c'est un fluide teinté très lumineux, donc on aurait un highlighter, et j'adore. Mais là j'ai envie de réutiliser un petit peu celui-ci, le Catrice True Skin. C'est un fond de teint hydratant, mais qui a un fini quand même mat, mais il est super bien. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé, mais je vais mélanger les deux. Bon, j'en étais où dans mon cheminement là? J'étais dans un déni quand j'étais plus jeune, parce que j'avais vécu des moqueries et tout ça étant plus petite, sur tout ce qui est attirance envers les filles et tout ça. Et je me souviens qu'il y avait des copines c'était pas forcément des copines, c'était des filles que je voyais dans la cour de récré, voilà, que je trouvais hyper jolies, j'étais archi intimidée et tout. Moi je savais pas pourquoi j'étais intimidée comme ça. À cet âge-là, quand on est jeune comme ça, on se rend pas forcément compte, on n'est pas forcément... Il y a pas d'attirance sexuelle, c'est vraiment juste, on est un peu émoustillé, je sais pas, c'est pas du tout clair dans notre tête, vous voyez. Et moi je disais à tout le monde, mais non, je suis pas lesbienne, je la trouve juste belle, arrêtez. Et du coup quand j'ai fini par accepter à 21 ans quand même, hein, c'était assez long, que oui j'aimais aussi les filles, une révélation. Là j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu, je pouvais jouer avec des copines à me chatouiller, que je ressentais des papillons dans le ventre, mais pour moi je passais rien, hein, dans le déni total, tu vois. Je savais pas pourquoi je ressentais ça, je l'avais juste ressenti et puis c'est tout. Et à 21 ans je me suis enfin... En fait c'est parti d'un mec que j'avais, et on parlait de nos fantasmes et tout ça, et je sais pas, c'était venu dans ma tête comme ça. Je dis j'aimerais bien, je sais pas, tester avec les filles quoi. Et puis après, à partir du moment où je me suis dit ça, c'est comme si que ça avait ouvert la porte, tu vois ce que je veux dire? Elle était bien fermée, le cadenas était bien fermé quoi. C'est comme si voilà, j'avais ouvert la clé du cadenas, voilà, la porte s'ouvre. Il fallait juste que je mûrisse un petit peu pour avoir les épaules assez larges, je pense, pour assumer ce poids de l'hétéronormativité qui est ce monde, et que finalement je ne suis pas hétéro, voilà. Voilà!
mon premier secret. Si vous avez envie de participer, vous pouvez aussi me dire vos petits secrets. Hein. Donc maintenant, je vais vous dire mon deuxième secret, qui est un petit peu moins drôle, hein, j'ai envie de dire. Enfin, quoique le premier, il y a des côtés qui étaient pas très drôles, hein, évidemment, le harcèlement et tout, c'était pas ouf. Hein. Que le deuxième, c'est pas très rigolo parce que, en fait, c'était une souffrance pendant longtemps chez moi. Et je pense aujourd'hui m'en être sortie. J'ai une anorexie mentale, en fait. Alors là, comme vous me voyez, vous me dites, ah bah oui, c'est sûr, elle est maigre, elle est anorexique. Non, en fait non. J'étais anorexique quand j'étais un petit peu plus en chair. Moi, j'ai jamais été énormément en chair. Hein. Mais en gros, je souffre de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire. Et j'ai été comme ça pendant très très longtemps. C'est depuis toute petite en fait. Chaque souffrance, chaque traumatisme dans nos vies nous construit et nous fait avoir des comportements adaptés ou pas. C'est-à-dire, là je vous ai même pas dit, j'utilise l'anti-cerne d'Anastasia Beverly Hills en teinte 7. En fait, dès petite, j'ai vite pris l'habitude de manger beaucoup, de faire des sortes de crises de boulimie parce que ça me rendait intéressante auprès des autres. Facilement, vu que j'étais très très maigre toute mon enfance, on m'a souvent dit mais oh, t'as vu tout ce qu'elle mange, mais t'as vu où est-ce qu'elle met. En fait, les gens étaient admiratifs du fait que je puisse manger autant et que je ne grossisse pas. Donc du coup, ça a amené ma personnalité d'enfant à vouloir continuer à impressionner les gens. Voilà. Mais du coup, voilà, ça a commencé très très tôt. Et forcément, quand je mangeais beaucoup comme ça, j'avais très mal au ventre. Hein. C'était pas très sain, voilà. Et il arrive un moment où le corps change quand on devient une femme. Donc j'ai eu ma puberté et tout. Donc j'ai commencé à... Déjà, j'ai beaucoup souffert d'harcèlement aussi parce que je suis une personne qui stocke plutôt dans le ventre. Dans ma famille, on est plutôt comme ça. Surtout si tu viens de manger, voilà, tu peux avoir facilement un petit ventre de femme enceinte de 3-4 mois. Enfin, plutôt de 4 mois. Et du coup, à un moment, j'ai grossi quoi. Je me souviens, j'avais 18 ans. J'ai vraiment commencé à grossir plus. Je mangeais plus encore. Je me rappelle, c'est quand je suis rentrée dans le monde du travail, vraiment. J'étais coiffeuse et vraiment, mais il y avait toujours des petits trucs à grignoter au salon. Je sais pas, c'était une sorte de besoin de manger, de me combler un truc et tout. Et puis finalement, j'ai pris quelques kilos, c'était pas énorme, hein. Donc j'ai commencé à m'inscrire à la salle de sport, à y aller tous les jours pour pouvoir perdre des calories, pour pouvoir perdre du poids. Et du coup, j'ai commencé les privations, donc l'anorexie. Et là, j'ai commencé à m'empêcher de manger et puis à manger qu'une pomme. Et du coup, qui dit anorexie, privation, dit crise de boulimie quand tu te mets à manger. Voilà, tu refais péter le bide, t'as envie de gerber, enfin voilà. Je rigole aujourd'hui, mais c'était horrible, hein, mais vraiment. Et après, le pire, c'est que du coup, j'ai arrêté la coiffure et je me suis lancée en tant qu'éducatrice sportive. Et là, je suis rentrée dans un processus de sèche, de tout compter, toutes les calories, de tout. Ça a été la pire époque de ma vie. Alors oui, j'étais un peu plus gaulée, quoi que ce soit, plus fit. Mais quelle horreur à vivre au quotidien, je ne pensais qu'à manger. Je culpabilisais de n'importe quoi, je ne pouvais même pas avaler un tout petit morceau de chocolat. Il fallait que je calcule tout, mais je suis hyper grande. Mais j'étais réduite à manger 1200 calories par jour. Je sais pas si vous savez ce que ça représente, mais ça représente que dalle. Et plus je maigrissais, plus je réduisais encore mes calories. Parce qu'il y avait un effet encore plus contre-productif, parce que du coup, je perdais plus. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui veulent faire des régimes, quoi que ce soit, ils sont hyper contents de perdre. Mais en fait, tu perds super vite, t'es hyper content, t'es dans cette joie de perdre du poids. Mais en fait, tu reprendras ce poids, parce que tu ne vas pas rester en régime toute ta vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour stabiliser 10 kilos de perdu, il faut 10 mois, 1 kilo par mois. Donc en gros, tu dois rester au régime 10 mois, et après réintroduire tout doucement ton alimentation si tu veux perdre que 10 kilos. Le mieux, c'est de perdre que 1 kilo par mois en faisant, je sais pas, un peu moins de soirées commande pizza, de cuisiner peut-être un peu plus chez soi, des conneries comme ça. Et j'ai réussi finalement à m'en débarrasser quand j'ai lâché prise, et j'ai fini par me dire, ok, tu vas accepter de grossir. J'ai lâché, et j'ai pris 12 kilos en 4 jours, et c'était open bar. Je mangeais tout ce que je voulais, tout ce que je m'étais privée. Je m'étais privée juste de glucides, de tous les glucides en fait. Donc mon repas c'était juste une baguette avec de l'avocat tartiné dessus. Voilà, j'avais du mal quand même à lâcher prise, à me faire des trucs plus gras puis machin. Mais rien qu'en mangeant du pain, des pâtes, plein de trucs de féculents, j'ai réussi à reprendre 12 kilos. Mon corps il en pouvait plus, il avait trop envie de manger quoi. Maintenant je vais mettre mon bronzer de chez Huda Beauty, le Tantour en teinte fer. Voilà, j'ai regrossi et puis finalement à un moment il y a ma prof qui nous enseignait comment être un bon coach qui a fini par me voir à la fin d'un cours et à me dire mais ça va Justine, t'as vachement grossi depuis ces 2 dernières semaines et tout. Et je l'ai super mal pris en fait parce que je m'étais enfin libérée et je sentais un jugement et du coup ça m'a stoppée dans ma furie de manger tout ce que je voulais. Et du coup j'ai plus appris à écouter mon corps, j'ai arrêté en fait la grosse crise de boulimie qui ne s'arrêtait jamais.
à me dire bah est-ce que là j'ai vraiment faim, là c'est bon, je pense que t'as assez mangé. J'étais toujours gourmande, je mangeais toujours ce que je voulais, mais à un moment je savais m'arrêter. Pendant 2 ans j'ai mangé comme ça et bah je me suis stabilisée à un poids. Voilà, je me suis stabilisée à un poids qui était très très bien, hein, voilà. J'avais quelques kilos en plus avant d'être mère. Et puis après bah je suis tombée enceinte et puis bah là je pouvais plus rien manger, donc c'était simple. C'était pas un choix, hein. Mais comme quoi l'anorexie est toujours dans la tête, j'étais quand même contente de perdre du poids. Et c'est pour ça que je me dis je ne sais pas ce que ça peut donner, parce que là je suis très mince aujourd'hui et je mange toujours ce que je veux, autant que je veux, vraiment j'ai pas de problème. Par contre je sais m'écouter. En fait depuis que j'ai été enceinte j'ai perdu 24 kilos, c'est énorme. Donc je suis très mince on va dire pour ma grande taille, hein. Faut savoir aussi que j'ai perdu tout mon muscle, hein. Je fais plus de sport du tout, donc il y a bien 8 kilos de muscle quand même qui sont partis aussi dans le lot. Ça nous suit toujours je pense. Et si j'ai été amenée à regrossir, peut-être que je le vivrais mal, peut-être que je le vivrais bien, je ne sais pas. Voilà pour ce deuxième petit secret qui était quand même assez long, hein. On va passer au troisième petit secret qui est que je suis suivie psychologiquement depuis 10 ans. Ah ouais, c'est pour ça qu'elle est complètement folle en fait. Non, je rigole. Les gens qui vont voir des psychologues ne sont pas fous, hein. Ils sont tout simplement censés. Et comme ils soignent un bras cassé, comme ils soignent une angine, comme ils soignent, je sais pas, de l'herpès, bah ils soignent aussi leur tête. C'est plutôt des gens intelligents, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, bah, j'ai eu beaucoup de traumatismes dans ma vie qui ont fait que dès très jeune, donc j'avais 17 ans la première fois que j'ai été voir une psychologue. Et la première fois c'était un psychologue d'ailleurs, c'était un homme qui a été de grand secours et puis qui finalement m'a mis sur la voie de la guérison mentale. Et bon, si j'y suis toujours, c'est qu'il y a toujours des boulots. J'en ai vu plusieurs, il y en a plein qui m'ont convenu, il y en a plein qui ne m'ont pas convenu. Donc c'est pour ça, si jamais vous voulez voir un thérapeute, n'hésitez pas aussi à tester un autre si vous convient pas. Vous dites pas ouais mais ça peut marcher, ça servir à rien. Attendez, ce n'est pas que ça marche pas, c'est peut-être que c'est la mauvaise personne, hein. Voilà, pour ce troisième secret sur moi. Là je mets du Fast Base Blush en teinte, je crois que c'est rose, voilà, la teinte c'est rose. Et du coup on va passer au quatrième petit secret sur moi. Pas très rassurée quoi. S'il vous plaît, ne m'attaquez pas. Vous voyez en ce moment il y a plein de vidéos thread d'horreur, esprit, paranormal et tout. Mais jamais je vais regarder ça, hein. Mon quatrième secret c'est que j'ai énormément peur des esprits. J'ai énormément peur du paranormal. J'ai déjà vu des trucs quand j'étais gamine, j'ai plus envie d'en voir quoi. C'est bon. Non, merci. Vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre s'il vous plaît. J'ai l'impression vraiment que plus on va regarder des choses à ce sujet-là, plus on va s'intéresser à ce sujet-là. Rien que d'en parler, je me dis je vais avoir les foudres sur moi. Plus ça ouvre des portes pour laisser entrer les esprits dans ta vie. Moi je suis du genre à mettre de l'encens dans ma maison, purifie-moi la maison, qu'il n'y ait pas d'esprit qui vienne me faire chier cette nuit. Ouais, t'as pas envie de voir quelqu'un chez toi et tu vois quelqu'un chez toi qui est pas vivant. C'est bon quoi. Après on y croit pas, hein. Je pense que les personnes qui y croient c'est les personnes qui en ont vu tout simplement des esprits. Rien que les trucs, l'exorciste, les machins comme ça, moi je peux pas, hein. Les conjuring, les trucs bordel, ah non moi je peux pas regarder ça, ça fait marre. Je préfère les trucs gore, les trucs de sang, ça me pose pas de problème. Ça m'a stressé tout ça. Mon cinquième secret, donc je vais vous le dire en mettant mon highlighter. Donc je vais prendre le Get Wet de chez Be Perfect en teinte Do You, qui est une teinte rosée pailletée. Voilà, pour aller avec mon blush rosé évidemment. Je suis cohérente, regarde-moi ça, cet effet mouillé. On aime trop. Ah ouais, moi j'aime trop, franchement. Puis en plus c'est de la paillette. Alors je sais que par contre ça plaît pas toujours, la paillette. Il y a des highlighters qui sont lumineux et qui n'ont pas de paillettes, hein. Depuis que j'ai découvert ça, plus les Jeffree Star comme je vous ai montré dans les dernières vidéos, je suis en amour, je mets que ça, j'arrive plus à mettre autre chose. Je crois que vraiment c'est ce que je préfère en fait, la paillette. Et je sais pas pourquoi je m'autorisais pas à aimer la paillette. Je sais pas, les autres n'aimaient pas les highlighters pailletés, ils étaient là, ah il y a des paillettes, je le mets pas. Pourquoi pas, je crois que je n'osais pas tester. Et en fait maintenant je suis en amour. Et mon sixième secret, c'est que vous voyez bien que je suis sur une chaîne où je n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Donc vous vous doutez bien que j'ai une affection particulière pour les animaux. Sauf qu'avant, comme on peut le dire, j'étais en dissonance cognitive, c'est-à-dire que malgré le fait que j'avais cet amour pour les animaux, je ne voulais pas le savoir. J'adorais trop la viande. Bah non mais j'aime bien, c'est bon. J'étais le genre de nana qui allait au resto qui mangeait des entrecôtes, les plus grosses, les plus saignantes, un bon petit cadavre quoi. Super. McDo tout le temps, enfin bref, j'étais une française classique qui mange beaucoup de fast-food, beaucoup de viande, voilà. Surtout dans le sport, je mangeais matin, midi, soir de la viande, du poulet, de la dinde.
voilà, des animaux quoi. En gros, hein, des crevettes, du saumon, tout. Hein, je mangeais tout. Voilà. Et un jour, j'ai eu ma période où je voulais perdre du poids. Ça c'est bien aligné, je ne sais pas. Il y a une nana qui était devenue végétarienne et ça lui avait fait perdre 3 kilos. J'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est peut-être la solution. Mon secret numéro 2 où j'étais anorexique. On va dire que ça a été un déclic pour me lancer dans ce processus. Et petite pause, je mets ma poudre, l'AELF Halo Glow Setting Powder, ma poudre préférée, petit prix. Et finalement c'est ce qui m'a permis de me lancer et franchement je remercie finalement la vie de m'avoir mis ça sur mon passage parce que ça m'a bien lancé. J'ai décidé de devenir végétarienne dans un premier temps, donc c'est-à-dire que je pouvais pas tout supprimer d'un coup, pour moi c'était pas possible. J'ai gardé les œufs et j'ai gardé le fromage blanc, les fromages et tout parce que du coup j'avais besoin de beaucoup de protéines, j'avais peur d'avoir des carences et tout le bordel. Et du coup j'ai juste retiré tout ce qui était viande, donc tout ce qui était des animaux morts. J'ai commencé du coup à m'intéresser aussi aux vidéos sur les abattoirs, aux groupes qui vont défendre la cause animale, donc L214 et tous les autres groupes, One Voice et Sea Shepherd. Voilà, là ça n'a plus été juste pour perdre du poids. Là pour moi il y a une sorte de colère qui s'est émanée de moi et je suis vraiment devenue végane juste après, hein, très peu de temps après. Je crois que j'ai tenu un mois végétarienne, après je suis devenue végane. J'étais tellement en colère contre d'en avoir mangé toute ma vie, de ne pas avoir vu ça. Vraiment, j'étais en colère de ce déni, en colère contre moi, en colère contre les autres, en colère contre ceux qui mangeaient encore de la viande alors que moi je venais d'arrêter. Il m'a fallu longtemps avant de soigner cette colère et je pense que c'est ça que les gens appellent les véganes extrémistes, c'est les véganes qui sont encore en colère. Alors c'est difficile de plus être en colère quand tu vois toute cette souffrance. Voilà, t'associes plus en fait un steak haché à une barquette où il y a un steak haché dedans ou à juste des morceaux de viande chez le boucher. Tu t'associes vraiment le morceau à un animal que tu vois dans un champ. Et à chaque fois que tu vois un animal dans un champ, tu l'associes à un steak haché. Ça a été vraiment une révélation très très difficile à vivre. J'étais végane jusqu'à ce que j'ai ma fille et que j'ai des problèmes financiers comme aujourd'hui. Où du coup maintenant je dépends de la banque alimentaire, enfin de la Croix-Rouge pour manger. Si jamais je n'avais pas la banque alimentaire, je ne pourrais pas vous faire des vidéos hein, parce que je devrais utiliser le peu d'argent que j'ai pour manger. Et du coup voilà, j'ai dû accepter de remanger des œufs quand j'en avais parce qu'en fait sinon j'ai tenu au début, hein, j'étais végane encore, sauf que en fait c'était vraiment très très frustrant. Je mangeais que des pâtes sans sauce, sans rien, j'ai rien pour cuisiner, juste des pâtes avec une boîte de conserve d'haricots verts. Si tu veux, à un moment tu tiens plus le coup quoi, tu survis pas hein. Donc aujourd'hui je suis végétarienne plutôt. Et en fait voilà, c'est pas pour autant que quand je vais dans un magasin je vais acheter des œufs, je vais acheter du fromage et quoi que ce soit. D'ailleurs le fromage j'en mange pas parce qu'il y a de la présure animale dedans, mais je peux te dire que le jour où j'ai plus de problème d'argent ou que je peux me permettre de réacheter tous les tofu fumés aux amandes, voilà, toutes les farines pour pouvoir faire des pâtes à pain différentes, des pains burgers, pour pouvoir faire plein de choses que je cuisinais avant. Enfin, le jour où je peux me refaire tout ça, je le refais. Et si j'ai plus besoin de la Croix-Rouge, tant mieux, hein, ça veut dire que je m'en serais sortie. Enfin, c'est un secret que j'avais envie de vous dire parce qu'on est sur une chaîne où j'utilise que des produits vegan et cruelty free. Parce que pour moi, je vois pas l'intérêt d'utiliser des produits pas vegan en fait. Alors qu'en alimentation, là, c'est plus compliqué quand t'as des problèmes d'argent et que concrètement, je ne fais quasiment pas de courses. Hein. Voilà, le petit secret, c'est que malheureusement, je suis redevenue végétarienne. Ensuite, j'avais envie de vous partager, comme vous le savez, si vous êtes là depuis le début, j'ai dû l'évoquer quand même plusieurs fois dans mes vidéos. J'ai une fille, ma fille de 2 ans et demi bientôt. Moi je l'aime de tout mon cœur évidemment, c'est mon bébé, ma fille. Mais j'avais envie de vous dire que dans la vie, nous arrivent des choses qu'on n'avait pas forcément décidées. Par exemple, ma fille, elle n'était pas forcément voulue. Hein. Je faisais partie de ces personnes qui veulent pas d'enfants. Est-ce que pareil, c'était une sorte de déni par peur de reproduire ce que j'avais vécu? Est-ce que c'était une sorte de déni par peur que mon enfant souffre? Peur que je sois une mauvaise mère? Peut-être possible aussi que ce soit plutôt ça. Maintenant, j'ai ma fille, donc la question ne se pose plus. Mais en gros, ma grossesse n'était pas désirée. Après voilà, je me protégeais pas parce que j'avais décidé d'arrêter la contraception. Il y a eu un rapport le jour où il fallait pas, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Mais à la base, j'ai pas fait ça pour avoir un enfant. Et j'aurais très bien pu avorter, tu vois. Je pense que je suis plus heureuse avec ma fille. Là, je suis en train de mettre un highlighter, vous savez, c'est la petite palette comme ça, Rose Gold Glow de chez Makeup Revolution. Et je mets l'highlighter rose pour briller de mille feux encore plus. Parce qu'on aime trop. Ça touche ma fille. Voilà, j'ai pas envie que vous pensiez que j'aime pas ma fille ou quoi que ce soit, parce que ceux qui me connaissent savent très bien que c'est tout le contraire, hein. J'adore ma fille, elle est adorable, bon, c'est mon bébé d'amour. Et du coup, ça va m'amener à mon 8e secret, c'est que j'allaite encore ma fille, qui a 28 mois exactement, bientôt 29.
Voilà, je l'allaite encore parce que autant je voulais pas d'enfant, autant quand j'ai décidé de la garder, quand ça s'était imposé à moi, si je peux dire ça comme ça, parce que je ne me voyais absolument pas avorter, j'en étais incapable. Là je mets un petit blush, déjà je m'éloigne, je mets le Prime Infuse Blush, Shimmer Blush en Always Cherry. Là donc c'est un blush rose lumineux. Bah voilà, dès que j'ai su que j'étais enceinte, pour moi c'était sûr, j'allaitais. On pouvait me dire oui mais si ça marche pas, oui. M'en fous, j'allaite. Puis du coup toute ma conception de ce que j'imaginais comme éducation vers l'enfant a totalement changé. Hein. Quand j'étais plus jeune, je disais mais non mais moi s'il mange pas son plat, il mangera pas de dessert. J'étais trop stricte avant. Là, justement, j'ai juste voulu du bien pour ma fille et j'ai juste voulu qu'elle soit heureuse et si elle mange pas de plat, elle mange un dessert quand même si elle veut. J'en ai rien à foutre. J'avais envie de l'allaiter parce que je trouvais que c'est mon avis personnel, c'était plus fusionnel et c'était mieux pour elle, au niveau de la santé, comme au niveau du lien, comme au niveau du réconfort, comme au niveau du sommeil, enfin voilà, plein de choses. C'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Elle se réveille encore beaucoup la nuit pour téter. J'ai envie de remettre un peu de bronzer, j'avais pas prévu, mais j'ai envie d'en remettre. Le ELF en Perpetually Tan. Et du coup, est-ce que c'est mon 9e secret? Je me suis perdue dans les chiffres, c'est le secret plus suivant. Donc du coup, je voulais aussi vous parler, je sais pas si vous avez déjà remarqué quand j'avais les bras nus ou quoi que ce soit, j'ai un tatouage sur le bras où c'est écrit un prénom de quelqu'un qui a été très cher pour moi. Il fut un temps. Et en fait, je voulais vous dire que je regrette mon tatouage. Je fais partie de ces gens qui à 18 ans ont fait la plus belle connerie de leur vie, de se tatouer comme ça sur un coup de tête. Et ça n'a pas forcément été la meilleure idée du siècle. Alors attention, j'en ai été très fière pendant un moment, mais en fait je pense que j'ai pas fait pour les bonnes raisons. J'ai fait le tatouage en question pour quelqu'un, pour l'aider à s'en sortir de quelque chose, pour prouver mon amour. Enfin bon voilà, je pense que beaucoup de personnes font mettre le prénom de quelqu'un sur leur peau pour prouver leur amour. Hein. Et voilà, c'est une connerie. C'est une chose que je conseillerais à ma fille, de ne surtout pas tatouer le prénom de quelqu'un. Et d'attendre, de prendre le temps de mûrir la chose. À la limite, faire quelque chose de peut-être un peu plus symbolique plutôt qu'un prénom qui est vraiment très clair et très précis. Et j'adore les tatouages en plus, j'aimerais bien faire autre chose, mais je trouve que c'est mal localisé, c'est à l'intérieur du bras. Si tu veux faire un tatouage pour le recouvrir, il faut que ce soit beaucoup plus gros et du coup ça me prendrait tout l'intérieur de mon bras. Je sais pas, je trouve que c'est pas le plus joli à l'intérieur du bras pour faire une sorte de grosse pièce comme ça. Je sais pas, je pense qu'il faudrait que je me fasse genre tout le bras, mais est-ce que je suis prête pour ça? Vous voyez, j'ai eu le temps de réfléchir parce que je me suis dit c'est quand même toute ta vie, tout le bras, c'est quand même beaucoup. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Hein. Bon, du coup pour les yeux, je vais utiliser deux petites palettes. La Retro Paradise de chez ELF, qui est une petite palette comme ça, ça fait un moment que je l'ai utilisée, je crois que j'ai utilisé 2-3 fois, qui a bien plein de couleurs comme ça, qui est trop belle, mais en fait je vais l'utiliser surtout pour les neutres, pour pouvoir faire un petit creux de paupières et tout ça, parce que j'ai envie de faire un maquillage assez simple. Vous allez vous dire, Justine, faire du simple? Waouh! Parce que bon, il y a plein de couleurs, je pourrais très bien m'avancer dans un truc excentrique, mais c'est pas ce que j'ai envie. Et je vais utiliser aussi la petite Adeso Beauty X by Indy, qui est une petite palette hyper colorée aussi, hein, mais celle-ci je vais l'utiliser pour me faire un liner métallique avec ce duochrome, un multichrome incroyable. Voilà, parce que j'ai envie. Et je vais peut-être après rajouter un petit peu de rose encre interne, je ne sais pas, là ça sera le suspense. Donc mon secret suivant, c'est que je suis une personne menstruée, merveilleux n'est-ce pas? Parce que j'ai un utérus, voilà. Pour revenir à cette époque où j'étais dans l'anorexie, il m'est arrivé à de nombreuses reprises, si ce n'est pas même toute ma vie, à ne plus être menstruée, à ce que ce soit le chaos dans mes menstruations. Parce que, en fait, à partir du moment, soit dans ta tête ça va pas bien, ou soit tu ne t'alimentes pas correctement, en fait le corps il décide d'arrêter cette priorité qui est la reproduction. En fait le corps, mine de rien, j'ai quand même un utérus, ça a quand même une fonction de reproduction. En fait c'est un mécanisme de survie du corps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as plus les ressources suffisantes pour ta sécurité, ce qui va être par exemple être dans une situation stable émotionnellement, avoir un toit sur la tête, donc te sentir en sécurité, et manger suffisamment, c'est-à-dire la survie de manger tout simplement. Si tu n'as pas ces trois choses là, en fait ton corps il va arrêter ce truc de mais là la priorité c'est de manger quand même, la priorité c'est quand même d'être en sécurité, c'est pas de faire des bébés, tu vois ce que je veux dire. J'ai longtemps cru que j'étais infertile à cause de ça, parce que vraiment depuis que j'ai eu mes menstruations, au début c'est un peu chaotique, hein. Ça met du temps à se mettre en place et tout ça, j'avais jamais eu des très grosses règles,
règles et tout. Mais voilà, en gros, ce qui s'est passé dans ma petite tête et dans mon corps, et la pire période de ma vie, ça a vraiment été quand j'étais dans cette anorexie là où je perdais beaucoup de poids et je me privais beaucoup et tout, où j'étais à fond dans le sport, je me dépensais beaucoup aussi en fait, je soulevais des charges lourdes, en bref, il y avait tout qui allait pas quoi, en même temps. Et du coup voilà, à ce moment-là, je n'ai pas eu mes règles pendant 2 ans. Zéro quoi, il se passait rien, il n'y avait plus rien quoi. Je trouve ça hallucinant en fait. Et du coup voilà, ça c'est un secret qui peut arriver à beaucoup de monde je pense. Hein. Que vous l'avez remarqué d'ailleurs si vous avez déjà fait des régimes et que vous avez sûrement repris le poids, que finalement la menstruation elle revient à partir du moment où tu te remets à manger. Hein. Mais aussitôt quoi. Je me suis remis à manger, 15 jours après j'avais mes règles. C'est dingue non? Enfin 3 semaines, bref t'as compris aussitôt quoi. Et là c'est là que j'ai vraiment tilté et je me suis dit tu faisais vraiment de la merde quoi. Au-delà juste de tu faisais de la merde, c'est tu te mettais en danger et tu te faisais subir un truc que tu ne devrais pas subir. Et là j'ai commencé vraiment à me dire mais il faut que je fasse du bien à mon corps quoi. Et il me remerciera si je lui donne ce qu'il veut, c'est-à-dire manger. Et du coup mon dernier secret, et je l'ai mis en dernier parce que c'est le plus what the fuck si on peut dire ça comme ça. Je sais que ça peut choquer et que ça peut être pris comme ah t'es dégueulasse. Mais je m'en fous de ce que les gens pensent évidemment. Mais en fait, dans tout ce processus, au même moment où je suis devenue végétarienne, au même moment où j'ai eu plein de prises de conscience, je me suis aussi intéressée à tout ce qui va être plus écolo, plus économique, qui va être mieux pour toi, mieux pour ta peau, mieux pour l'environnement. Et en fait, du coup, mon 10e secret, c'est que je ne me lave pas. Non, c'est faux. Je me lave la plupart du temps à l'eau. C'est-à-dire que je prends ma douche, comme ça c'est tout, je mets pas de savon, je mets pas de gel douche, je mets pas de produits chimiques, j'en mets un petit peu plus maintenant que je suis à la Croix-Rouge et que j'ai des shampoings à écouler et tout ça, et puis que depuis que je me suis remis un peu plus aussi à la cosmétique, parce que c'est aussi à ce moment-là que je me suis éloignée de la cosmétique, parce que je me suis dit j'ai pas besoin de tout ça, il faut que je sois naturelle, pure, blablabla, c'est pas bon pour ta peau, c'est pas bon pour l'environnement, bref, hein. J'ai trouvé un équilibre maintenant. Du coup, je réutilise des cosmétiques, par exemple, je réutilise des crèmes pour le corps. Des fois, je vais me faire des gommages pour le corps. Attention, hein, gros warning. Quand, par exemple, je faisais beaucoup de sport, que j'avais énormément transpiré ou que j'ai fait des travaux sur ma voiture ou que je faisais des trucs qui pouvaient me salir, j'utilisais un savon. Voilà, un savon de Marseille, un savon classique. Mais j'utilisais plus de gel douche, tout ça. Et c'est quelque chose que je garde encore. C'est-à-dire que... Alors au début c'est difficile parce que tu as plus cette odeur de vanille, de mangue, de coco, de fleurs de la passion, de tout le bordel. T'as plus ces odeurs-là en fait quand tu te laves. Et tu as plus cette impression de fraîcheur. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu sors de la douche et que tu dis ah je suis fraîche, je suis tout propre. Tu dois t'habituer à avoir la sensation de ton corps qui a ses odeurs naturelles, une texture qui n'est pas forcément toujours lisse et douce. Voilà, il y a une adaptation à faire. Je dis pas que ça a été forcément facile. Hein. Et du coup, voilà, j'ai testé ça pendant, en fait, à peu près au même moment. Donc, je dirais que ça fait, je sais pas, ça fait 5 ans du coup. Et ma peau, elle a eu une réaction, un truc de ouf. Quand j'ai arrêté d'utiliser des produits détergents et chimiques sur ma peau, elle est devenue d'une sécheresse horrible. Des plaques blanches de sécheresse, tu vois. Ma peau, elle pelait de partout, tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi j'étais là, qu'est-ce que je peux mettre dessus? Donc je mettais de l'huile, je savais pas trop quoi faire en fait pour ma peau. J'avais envie de recraquer puis de m'envie de laver avec du gel douche tout simplement. Donc voilà, entre deux, je me faisais quand même des petites douches au savon. En fait, j'ai fait progressivement, j'ai pas tout arrêté d'un coup. Puis même encore aujourd'hui, encore hier, regarde, je fais un gommage pour le corps, le machin il sent la vanille, c'est un truc chimique, enfin tu vois. Mais la plupart du temps, tous les jours, en fait, je me rince à l'eau quoi en gros. Je me rince, je frotte bien en fait, je frotte à l'eau, tu vois, je frotte. Et d'ailleurs, ce qui a été le plus bénéfique pour moi, ça a été surtout les parties intimes, parce que ça a vraiment été un bon rétablissement pour ma flore intime. Parce que moi, j'étais beaucoup sujette, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté la contraception, j'étais beaucoup sujette aux mycoses, aux trucs comme ça avant, hein, en utilisant pourtant des produits intimes et tout le bordel. Hein, Et maintenant, maintenant j'ai plus de problème en fait. Mais rassurez-vous, ou rassurez-vous pas, je m'en fous en fait. Tous les partenaires que j'ai eus depuis, toutes les personnes m'ont dit que je sentais bon, que je sentais moi, que je ne puais pas, qu'ils n'ont jamais été dérangés par mes odeurs corporelles. Au contraire, c'est plutôt attirant en fait de sentir l'odeur de la personne. Tu sais vraiment si tu as une vraie alchimie avec elle. Tu sens vraiment oui, son parfum naturel, ses phéromones. Ça n'a jamais posé de problème, hein, je vous assure. Les seuls problèmes que je peux avoir avec ça, c'est que du coup, des fois, il faut
faut vraiment exfolier sa peau, que ce soit avec une brosse sèche ou avec des exfoliants mécaniques. Parce qu'en fait, les peaux mortes, quand tu te laves souvent avec des produits détergents, ça va vraiment enlever tout le temps les peaux mortes. Et là, c'est des choses qui sont plus difficiles à enlever. Et voilà, je préfère largement aujourd'hui. Je trouve que j'ai trouvé un équilibre. Voilà, des fois je mets un peu de crème hydratante, des fois pas. Et du coup, petit coin interne. Oui, j'ai fait un petit truc en coin interne. Là, on a fini les secrets. Donc du coup, je vais finir ça. Qui est incroyable aussi, c'est un rose doré incroyable. Regardez-moi ça, ça va être merveilleux. Waouh, tout de suite ça te ouf le regard. Vous voyez, je vous avais dit que je vous ferais des maquillages naturels. Je vous l'avais dit. Vous voyez, je suis pas dans le naturel, juste de nude. Je suis obligée de rajouter de la paillette. Ah oui, puis par rapport au fait que je me lave à l'eau, il y a un truc que je me lave pas à l'eau, c'est le visage. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu te maquilles et tu te mets des couches comme ça, t'es obligé en fait de laver ton visage avec des produits détergents. Et je fous 3000 produits sur mon visage aussi. Mais voilà, je suis heureuse comme ça. Et je fais du mal à qui? À personne. Du coup, on se retrouve, voilà, les yeux terminés. Donc un petit crayon à lèvres avant toute chose. Le Force de caractère de chez Fabien Cosmetics. Soit j'ai celui-là de chez Beauty Bay, le T, qui est un nude comme ça. Soit j'ai lu dans la gamme Age of Opulence, toujours de Beauty Bay, le Highball. Il m'a l'air encore plus neutre. Ah non, quoique, tu vas swatcher sur la main, il paraît plus... peut-être mieux. Je vais d'abord mettre celui-là, le Highball. Est-ce que je testerai pas un petit peu du T au centre pour un petit peu illuminer? Touche... Oh, c'est trop beau. On aime trop. Petit spray fixateur. Pour que ça tienne bien, je mets encore le Super Fix de chez Makeup Revolution qui est un ultra mat. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas enlever mon glow de ouf, c'est juste qu'il tient très bien. Et du coup, je vais aussi l'utiliser pour mes cheveux parce que c'est pas ça, hein. Je vous l'ai déjà dit, mes cheveux c'est... Bon, certaines personnes sur Instagram ont dit qu'ils aimaient bien mes cheveux. Je vois pas ce que vous aimez, mais bon, merci. Donc voilà pour cette vidéo et pour tous ces petits secrets que vous avez appris sur moi. Évidemment, ce ne sont pas les seuls. Mais ça, je vous laisse deviner. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.